Bien-aimés frères et sœurs, salut. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et nous étudions Jésus-Christ est Dieu. Et nous avons déjà commencé. Nous avons étudié la première partie qui est « Qui dites-vous que je suis ?» Alors cette partie, nous avons en petit 1 étudié quelle est la confession de Pierre. En petit 2, est-ce que les disciples de Jésus-Christ ont tous reconnu que Jésus est Dieu? En troisième question, pourquoi Dieu a-t-il révélé à Pierre que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, dans cet enseignement, nous allons enseigner, nous allons répondre à la question, que signifie Jésus est le Fils de Dieu? Ça, c'est le petit 4. Le petit 5, comment Jésus a-t-il prouvé qu'il est le Fils de Dieu? Et le petit 6, pourquoi chaque personne doit-elle croire que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, nous allons prier le Seigneur pour l'enseignement. Prions pour que chacun puisse être instruit de la part de notre Seigneur. Mais d'abord, remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour nous avoir gardés. Père éternel Dieu, nous levons nos regards vers toi. Nous vivons par toi. Et tout ce que tu fais dans notre vie, nous apprécions. Nous te bénissons. Nous sommes contents de la bonne santé. Nous sommes contents de ta protection. Nous sommes contents de la nourriture que tu nous donnes. Nous sommes contents, Seigneur éternel Dieu, pour tous tes bienfaits. Le combat que tu mènes, Seigneur, contre le diable, la direction de notre vie, afin que, Père, notre joie soit parfaite comme l'apôtre Paul a dit, soyez toujours joyeux. Seigneur, merci de la joie que tu nous donnes. Merci pour tous tes bienfaits. Nous allons encore prier pour que le Seigneur nous illumine, c'est-à-dire il nous éclaire et nous permet de bien comprendre son enseignement. Prions. Père éternel, Dieu des armées, ô tu es le Dieu qui donne la compréhension de toutes choses, car c'est toi la sagesse. Père, notre intelligence est limitée, notre compréhension est limitée, mais avec l'aide de ton esprit, avec la présence divine, le Saint-Esprit qui nous enseigne, Père éternel, nous recevons cette parole et cette parole portera du fruit à nous. Voilà pourquoi éclaire-nous parce que nous avons soif de ta parole. Tu dis que la parole est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Et nous voulons, Seigneur, toujours marcher avec toi et ne jamais succomber dans l'état immoral de ce monde. Mais au contraire, nous voulons être éclairés et bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bénis et bénis le serviteur que tu as employé pour notre bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons lire un peu le texte de Matthieu 16, du verset 13 au verset 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, les autres des prophètes. » L'un des prophètes.
Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, pour révision, le numéro 1, quelle est la confession de Pierre? Pierre a répondu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, deuxième point, est-ce que les disciples de Jésus ont tous reconnu que Jésus est Dieu, c'est-à-dire de la nature divine? Tous les disciples de Jésus-Christ ont reconnu unanimement que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu. Au point 3, pourquoi Dieu a-t-il révélé à Pierre que Jésus est le Fils de Dieu? Et nous avons répondu que Dieu veut que tout le monde possède la vraie foi en son Fils Jésus-Christ pour être sauvé. Donc, dans cet enseignement, comme je vous ai dit, il s'agit de répondre à la question, que signifie Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Donc, c'est le petit 4. L'expression Fils de Dieu était dans la Bible aussi attribuée aux adorateurs de Dieu et à des personnes qui jouissent des bénédictions de Dieu. Jésus n'est pas Fils de Dieu au sens général que vous venez, dans lequel les hommes ou les anges sont appelés Fils de Dieu. Puisque si nous regardons, nous jetons un regard vers la naissance de Jésus-Christ, on voit que Dieu n'a jamais dit à un ange qu'il est son fils. Hébreux 1, verset 5 dit, « Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, et je t'ai engendré aujourd'hui. » Mais au contraire, Dieu a dit aux anges d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Dans Hébreux 1, verset 6, « Car quand il a introduit dans ce monde son fils premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Or, on adore Dieu seul. Tu adoreras Dieu et Dieu seul. Les hommes aussi l'ont adoré. Les sages venus d'Orient, à la naissance de Jésus-Christ, l'ont adoré et lui ont offert des présents. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là que Jésus est Fils de Dieu. Jésus n'est pas non plus Fils de Dieu dans le sens d'engendrement naturel. Comme nous voyons dans Genèse 4, verset 1, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Non, ce n'est pas dans ce sens, parce que Dieu est un esprit pur. Jésus-Christ est Fils de Dieu dans le sens qu'il est Dieu manifesté dans la forme humaine, c'est-à-dire Dieu dans le corps humain, Dieu dans un corps humain. Les versets suivants peuvent confirmer. 1 Timothée 3, verset 16, qui dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, savoir que Dieu est manifesté en chair, c'est-à-dire Dieu est dans la chair, habite dans le corps humain.
2 Corinthiens 5, verset 19 aussi, dit la même chose. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc nous voyons bien que Christ est de nature divine. Colossiens 2, verset 9 aussi déclare, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que Dieu habite totalement dans le corps glorieux de Christ. Alors il y a beaucoup de versets qui justifient cela. Jésus et les Juifs aussi savent que être fils de Dieu signifie être Dieu. C'est avoir la nature de Dieu. Quand nous lisons Jean 5, verset 18, la Bible dit qu'à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Donc, Jésus est à la nature de Dieu. Nous ne regardons pas le corps, qui est un corps humain, mais ce que nous regardons, c'est le caractère de Dieu, les qualités de Dieu, les attributs de Dieu qui se trouvent en Dieu, en Jésus. Alors Jésus a affirmé qu'il est un avec Dieu, dans Jean 10, verset 29. Son unité avec Dieu, il est uni à Dieu. Il a dit aussi qu'il est toujours en communion avec Dieu et il a même autorité que Dieu. Jean 5, verset 19 à verset 20. Et il a le pouvoir de donner la vie physique et de ressusciter les morts. Jean 5, verset 21. Il a le droit de juger tous les hommes, les morts comme les vivants. Et celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ maintenant, comme son sauveur, le recevra un jour comme son juge. Et avoir la nature de Dieu signifie qu'il a le droit de recevoir les honneurs divins. Et celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas non plus le Père qu'il a envoyé. Et même Jean 1 Jean 2, verset 23, déclare « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. » Donc nous voyons que non seulement Jésus est envoyé par le Père, le Fils est envoyé par le Père, mais il est effectivement Dieu. Alors, Jésus est fils de Dieu signifie que Jésus a une relation de parenté unique avec Dieu le Père. Il y a beaucoup de versets bibliques qui soulignent ce fait. Jean 1, verset 18 dit « Personne n'a vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Jean 3, verset 13 aussi déclare « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, savoir Jésus et savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Alors c'est lorsque nous regardons comment Marie a eu Jésus, c'est-à-dire comment Jésus a été conçu dans le ventre de Marie, que nous pouvons bien comprendre la parenté de Jésus avec Dieu le Père. Luc 1, verset 35, dans Luc 1, verset 35, nous lisons « Et l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Que veut dire ce verset? Le verset nous dit que par sa puissance, le Saint-Esprit a fait entrer la parole éternelle de Dieu dans le corps humain qu'il a formé dans le ventre de Marie, la femme vierge. Donc Jésus, qui est la parole de Dieu, a reçu le corps humain lors de sa conception, c'est-à-dire lorsque Marie a pris ventre par le Saint-Esprit. Donc la parole de Dieu a pris une forme humaine. C'est ce que la Bible, c'est ce que les théologiens appellent l'incarnation. Elle est entrée. La parole de Dieu, Jésus, est entré dans le corps que le Saint-Esprit a formé dans le ventre de Marie. Et puisque la parole est Dieu, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc Jésus est vraiment Dieu, parenté à Dieu. Le verset Hébreux 10, verset 5, nous montre pourquoi c'est nécessaire que Jésus-Christ vienne avec un corps humain. C'est pourquoi Jésus-Christ, en entrant dans le monde, a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Dit Hébreux 10, 10, c'est selon la volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché par le sacrifice de Jésus-Christ, fait de son corps une seule fois pour toutes. Donc, Jésus est le Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu parce qu'il a la nature divine. Il est Dieu de nature. Ce n'est pas au moment de la conception de sa venue sur la terre, mais il était Dieu avant de venir. Comme la Bible dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Nous les hommes, nous nous exprimons, nous parlons à partir des mots. Mais Dieu parle à partir de sa parole. Et c'est par sa parole qu'il fait toutes choses. Et c'est par sa parole aussi qu'il a créé le monde. Et c'est cette parole qui a la nature divine. Parce que Dieu est éternel et sa parole aussi. Et Jésus-Christ est le Fils de Dieu signifie aussi qu'il a une relation, il bénéficie, il jouit d'une relation unique avec Dieu. Une relation qu'aucun ange, aucun prophète, aucune autre créature ne partage. Et voilà pourquoi cela est démontré par sa conception que il est né de Dieu. Son père est Dieu, mais il a une mère humaine qui est Marie. Alors, la Bible dit que le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Alors, on va voir un peu comment Jésus est saint. Il était saint, mais il a conservé cette sainteté même à la naissance. Ce que nous pouvons dire, c'est que ce qui vient de Dieu est sans péché. Ce qui vient de Dieu est saint. Le Saint-Esprit est saint et ce qu'il produit est saint. Alors, il y a un principe que Dieu a établi, c'est-à-dire le semblable reproduit son semblable, ou bien l'espèce reproduit son espèce. Un chien ne peut produire un chien. Un chat
va toujours donner l'espèce de chat. Alors si on peut voir, Dieu ne peut produire que Dieu. Alors, le Saint-Esprit a purifié le sang que Jésus, l'enfant, recevait dans le ventre de Marie, si bien que Jésus n'a pas hérité de la nature pécheresse. Le Saint-Esprit a miraculeusement couvert Marie de son ombre. Le Saint-Esprit est l'Esprit purificateur. Donc il a purifié le sang que Jésus-Christ recevait de Marie. Marie aussi a la nature pécheresse parce qu'elle est née d'Adam. Donc, par la conception, le Saint-Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit, Jésus-Christ est saint. Et nous allons voir aussi que Jésus n'est pas de la descendance d'Adam. Il n'est pas de la descendance d'Adam. Sinon, selon le principe, le semblable reproduit son semblable, il serait à l'image d'Adam. Quand nous regardons dans Genèse 5, verset 3, Adam a eu une descendance à sa propre ressemblance, selon sa propre image. Mais comme Jésus est de la descendance de la femme, c'est-à-dire de la postérité de la femme, c'est-à-dire il est né d'une femme, il est préservé de la malédiction du péché. Galates 4, verset 4 dit, « Mais lorsque les temps sont accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, soumis à la loi, afin qu'il rachète ceux qui sont sous la loi. » Et la promesse faite aux premiers parents dans le jardin d'Éden, Genèse 3, verset 15, Dieu dit, « Et je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, tu écraseras la tête et toi, tu le blesseras au talon. » Donc ici, c'est la postérité de la femme. Donc Jésus est effectivement de la postérité de la femme. Et nous venons de voir au petit 4 que signifie Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je résume que Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il est de nature divine. Il a la nature divine, les attributs divins, il a le caractère divin et aussi il est Fils de Dieu parce que il a une relation unique, une relation de parenté unique avec Dieu depuis l'éternité. Alors nous allons voir les autres points prochainement. Le 5, le petit 5, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour montrer qu'il est le Fils de Dieu et aussi pourquoi nous devons confesser que Jésus est Dieu. Donc nous allons continuer la prochaine fois. Et cette étude nous a donné de comprendre profondément ce que signifie Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous allons baisser la tête et prier. Seigneur éternel, Dieu des armées, merci de ton instruction. Maintenant, nous connaissons la vérité et cette vérité va nous affranchir. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Et c'est parce qu'il est Dieu qu'il peut nous sauver pleinement. Et en lui, nous pouvons mettre notre confiance. Seigneur éternel, merci. Chacun va prier et vraiment demander au Seigneur Jésus-Christ de se montrer, de se révéler à lui en toutes choses comme le Dieu Tout-Puissant. Prions. Père, je voudrais que tu te sers de moi. Je voudrais t'honorer dans ma vie comme Dieu. Je voudrais me soumettre à toi comme Dieu. Et lorsque tu es à ta place dans ma vie,
Seigneur éternel, la place de l'autorité et moi la place de l'obéissance. Tu peux faire des merveilles dans ma vie. Tu peux te révéler ta puissance dans toutes les situations. Je te remercie et je veux que tu le fasses également pour tous tes enfants. Et Seigneur, écoute leurs doléances. Ô Père, tous ceux qui souffrent, que ta grâce et ta puissance, Seigneur, se manifestent. Tu es Dieu. Actuellement, tu es assis à la droite de la majesté divine. Mais Seigneur Dieu des armées, puisque tu es Dieu, tu es omniprésent et tu es omnipotent. Tu peux nous aider en toutes choses. Merci, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Amen.